Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski. Tokyo Fiancé, ça raconte l'histoire d'Amélie, une jeune Belge qui est née à Tokyo quand elle était plus jeune et qui, à l'âge de 5 ans, est retournée en France et qui, alors qu'elle fête tout juste ses 20 ans, décide de retourner y habiter et de s'habituer à la vie tokyoïte. Elle va en plus se proposer comme prof de français histoire de se faire un petit peu d'argent le temps de finir ses études de japonais et elle va faire la connaissance de Rinri, un jeune garçon qui va devenir son élève et qui va rapidement devenir un petit peu plus que ça. Donc ça c'est le début d'un petit parcours initiatique qui, ma foi, est très passionnant. Donc Tokyo Fiancé est adapté d'un roman de la grande, la célèbre, l'immense Amélie Nothomb qu'on ne présente plus. Et ce film est particulier, adapté donc du roman Ni d'Ève ni d'Adam, et surtout est en grande partie, on va dire, autobiographique, puisque Amélie Nothomb, on le sait, a toujours été passionnée par la culture nippone. Et là, dans ce film-là, elle nous raconte, entre guillemets, son enfance à elle, son arrivée dans le monde du travail, son envie de découvrir la vie tokyoïte. Enfin, ouais, c'est un film qui est très très ancré dans une réalité très touchante, on va dire, pour la réalisatrice. Et c'est d'ailleurs en cela que c'est très intéressant, c'est que Stéphane Liberski, donc qui réalise et écrit ce film, a choisi d'adapter ce roman-là sans l'aval d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est là, entre guillemets, comme productrice exécutive pour superviser un petit peu le film, mais dans l'ensemble, elle n'a pas trop donné son aval sur le long métrage, ce qui permet une grande distance affective de la part de son auteur, et ce qui renforce énormément le personnage central. Alors, Tokyo Fiancé, c'est un film qui est passionnant, qui est peut-être un petit peu classique, il faut bien l'avouer. On a déjà vu ce genre de parcours, et par moments, le film sonne un petit peu comme un énorme clin d'œil à Lost in Translation, mais il est vraiment délicat, plein de poésie, très doux, très tactile avec le spectateur. C'est un mot qui est étrange à dire, mais c'est ça. On sent que constamment, on a une main qui vient nous rassurer sur l'épaule tout le long du film. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film. Tout d'abord, ça se ressent au niveau du scénario de Stéphane Liberski, qui choisit d'aborder le personnage avec énormément de tendresse et énormément de sincérité dès les premières minutes, en faisant le choix de nous plonger tout de suite dans l'histoire de ce personnage-là, et pas de nous plonger dans la vie de Tokyo. Ce qui aurait pu être le risque. On sent par la suite, dans la mise en scène, on le dira, mais que la ville est traitée comme un personnage. Mais l'idée, et ce qui est bien, c'est qu'on reste vraiment du point de vue d'Amélie. On la quitte que très rarement, si ce n'est jamais. Et lorsqu'on le fait, c'est vraiment pour renforcer quelques aspects de son caractère, ou pour prendre un petit peu de distance par rapport à elle et comprendre un petit peu ce qu'elle vient de faire. Et dans l'ensemble, il y a vraiment un traitement du personnage qui est très touchant, qui est très sincère, qui est plein de poésie, qui est plein d'amour envers elle. Enfin, on sent que Stéphane Liberski éprouve pas simplement que de l'envie d'écrire et de narrer l'histoire de cette jeune femme. On sent que littéralement, il est un peu tombé amoureux d'Amélie Nothomb, et que résultat, il y a une fascination qui se crée tout de suite pour ce personnage entre les lignes de ce scénario. Et au-delà de ça, il y a quelques métaphores qui le renforcent un petit peu. Même si pour autant, après, dans sa forme, le film est très classique. C'est-à-dire qu'à part 2-3 scènes qui font des digressions limite métaphoriques, comme lorsque la jeune fille va se perdre dans les montagnes et qu'elle va survivre dans un temple bouddhiste, oui, ça doit être un temple bouddhiste, ouais, pendant une nuit, et ensuite qu'on va avoir une grosse métaphore sur cette nuit je suis morte, mais ce lever de soleil m'a réveillée. Voilà, on a quelques métaphores. C'est pas très récurrent, et je crois que c'est la seule, mais voilà, il y a quand même quelques métaphores. Ce qui est plus marquant, c'est la mise en scène du film, qui au début, on se dit, va être très simple, trop simple même, et pourtant, le réalisateur arrive vraiment à apporter un côté très, très nippon à la mise en scène, avec beaucoup de plans fixes, beaucoup de travail du cadre dans le cadre, pas mal étrangement de plans où les personnages sont face caméra, où ils regardent la caméra dans les yeux, ce qui rappelle beaucoup de la mise en scène des années 60 de beaucoup d'auteurs japonais, et ça renforce vraiment un certain côté hommage au cinéma nippon qu'on ne s'attendait pas forcément à voir dans ce genre de métrage. Pour autant, le film est au-delà de ça très respectueux de la culture nippone et donne une image vraiment attrayante du pays.
Ça fait pas non plus carte postale, heureusement, parce que ça aurait pu être un des gros défauts du film. Mais ouais, il y a plein d'émotions qui se dégagent de ces images, notamment les scènes de sexe entre les personnages, où le réalisateur va pas forcément les filmer trop longtemps, il va surtout s'attarder sur l'après. Il va avoir tendance à filmer les corps avec énormément de passion, énormément de sensualité, et cela sans forcément avoir coït, entre guillemets. Et c'est très émouvant ces scènes-là, il y en a 3-4, mais elles sont très émouvantes ces scènes-là, elles sont remplies d'amour envers ces personnages, et c'est vraiment touchant. Et au-delà de ça, ouais, il y a vraiment un parcours initiatique où la jeune femme va apprendre à se découvrir, va apprendre à découvrir son amour du pays et pourquoi peut-être elle est partie un petit peu trop tôt. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment intéressant au niveau du scénario. Mais ce qui réussit vraiment au film, c'est la mise en scène. Bah oui, je viens de l'expliquer. C'est surtout les acteurs. Les acteurs. Donc autant aborder le deuxième acteur principal du film, qui se nomme Taishi Inoue, qui est vraiment excellent dans le rôle de Rinri, qui est très bien, qui est plein de sincérité sans pour autant en faire trop. Il rend vraiment bien. Autant citer aussi Julie Le Breton, qui campe la responsable de l'ambassade du Canada, qui est drôle, mais voilà, elle est très secondaire. Mais donc celle vraiment qui explose à l'écran et qui campe Pabellino Tombe avec une énorme passion et une joie de vivre absolument magnifique, c'est Pauline Etienne. Pauline Etienne, elle est sublime dans ce film. Elle est vraiment magnifique. Elle campe le personnage avec énormément de passion, énormément de peps, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Elle est extraordinaire, elle est tout de suite attachante dès les premières minutes, elle arrive à camper ce personnage avec une telle sincérité, c'est absolument effarant de voir ça, elle est magnifique, elle est extraordinaire cette jeune actrice, elle ira très loin si elle continue comme ça. Donc ouais, Tokyo Fiancé, c'est un bon film, c'est un film qui peut se voir en salle, c'est très joli, c'est un très joli voyage à l'intérieur d'une femme et d'un pays. C'est vraiment émouvant comme film, il y a énormément de scènes qui marquent et ouais, il est plein de tendresse et plein d'amour et c'est tout simplement ça qu'on veut voir au cinéma aujourd'hui. Donc ouais, Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski, c'est un film à voir en salle, ouais. Ouais, c'est un joli film et ça fait du bien de voir des films comme ça. A plus!